Boker Tov. J'espère que vous allez bien. Donc, comme vous voyez, Baruch Hashem, je suis rentrée voilà, dans mon humble demeure et dans ma terre, sur ma terre tellement accueillante et qui m'avait tellement manqué. Alors, avant de commencer notre étude sur les émotions, et aujourd'hui, on va continuer le thème du chesed. J'aimerais quand même ouvrir une parenthèse qui est plus qu'une parenthèse sur le fait que nous sommes Gimel Tammuz, le 3 Tammuz, et c'est la Iloula du Rabbi de Lubavitch. Alors, d'abord, pour celles qui veulent s'intéresser au Rabbi, qui veulent mieux le connaître, je vous recommande ces deux livres. Voilà, le premier, c'est celui-là, Histoire pour demain, de Chaim Nissenbaum. C'est vraiment un must à avoir dans son lit, dans sa bibliothèque. Ça, c'est le numéro 2 qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. C'est des nouvelles histoires qui sont, voilà, qui nous permettent de mieux connaître le rabbi et de mieux s'attacher à lui et de se rendre compte à quel point il avait, c'est pas qu'il avait une longueur d'avance, c'est qu'il avait vraiment 50 ans d'avance sur sur notre époque. Ça, c'est un livre que j'ai trouvé quand j'étais à Paris, du rabbi, enfin, c'est les sirotes du rabbi où en fait il traite des guerres d'Israël. Voilà, vous voyez, les guerres d'Israël. Ça se feuillette. Ça se feuillette et en fait, il parle voilà, de Tsahal, il parle de la sécurité, il parle de Yerushalayim, il parle de Mashiach, il parle voilà, de... C'est très, très intéressant. C'était une pépite que j'ai dénichée, donc j'étais très contente. Et voilà, et je pense que le rabbi, pourquoi je vous dis qu'il a 50 ans d'avance? Parce qu'il a inventé le concept même d'influenceur. En fait, il nous a fait comprendre que chaque juif, où qu'il se trouve, quel que soit son niveau, a une mission quelque part. Et en l'occurrence, moi personnellement, c'est ça qui m'a donné beaucoup de force quand j'étais bloquée en France, parce que ça a été difficile pour moi de ne pas pouvoir rentrer chez moi. Et puis à un moment, j'ai switché, j'ai dit, bon, ok, si je suis là, comme il dit le rabbi, un juif n'est jamais perdu, un juif est en mission là où il se trouve. Donc si je me trouve là, c'est que j'ai forcément quelque chose à apporter ou quelque chose à recevoir. Donc du coup, j'ai accepté les propositions de cours qu'on m'avait demandé au cours de l'année. Et donc j'ai posé des cours en France. Et voilà, je pense que sans justement cette idée du rabbi, j'aurais pas eu cette force-là. Et ça a donné vraiment du sens au fait que j'étais restée bloquée en France. Après la deuxième semaine où j'étais bloquée, alors il y a des gens qui m'ont rappelé, tu peux faire cours là, là, là. J'ai dit non, je n'en fixe pas parce que sinon je suis sûre que ça va prolonger mon séjour parce que je suis encore en mission. Donc non, j'accepte plus la mission, je veux juste rentrer chez moi. Et bah au Hachem, ça a marché après 3 jours de persévérance, plusieurs allers-retours à l'aéroport. Nous sommes enfin rentrés chez nous, mais il y a encore des dizaines de milliers de personnes qui sont bloquées. Donc, on espère qu'elles vont pouvoir rentrer très, très rapidement. Voilà. Alors, vous vous souvenez qu'on a abordé le thème du chesed. Et on avait posé la question, d'accord, pourquoi ça fait partie des émotions. Donc, je vous rappelle pour celles qui sont nouvelles qu'on étudie le Ochot Sadikim, qui nous parle donc de la gestion des émotions. Et puis, parfois, on avait vu qu'il y avait des choses que nous, on n'aurait pas classées dans la catégorie émotion, comme par exemple l'amour, vous vous rappelez, et comme le chesed. Alors, pourquoi il le classe dans la catégorie des émotions? Alors, on avait expliqué parce qu'on avait donné la bonne définition du chesed. Le chesed, c'est pas attendre que quelqu'un ait un problème et se dire ah mince, peut-être qu'il faudrait que je l'aide. Ça, c'est très beau, c'est très bien, mais c'est ce qu'on appelle faire de la tzedaka, rendre service à quelqu'un une fois que la personne s'est tournée vers nous. D'accord? Et on avait dit que l'émotion qui était la racine de ça, de la tzedaka, c'était la rachamim, c'était la pitié. D'accord? Le chesed, c'est une autre émotion. Une émotion qui a été inventée par Abraham, par notre premier patriarche, on va expliquer tout ça. C'est une envie de faire plaisir à quelqu'un, une envie de faire du bien à une personne. Alors, c'est une notion dans notre génération qui est un petit peu, j'ai envie de dire, rare. C'est une notion qui est un peu rare parce qu'on est dans une génération où c'est plutôt pense à te faire plaisir à toi-même. Pense à toi.
Faire plaisir aux autres, attends, ouais, ok, mais attends, qu'est-ce que tu gagnes en fait? Qu'est-ce que tu gagnes à lui faire plaisir? Et lui, est-ce que lui, il te fait plaisir? On est en fait calculateur. On est dans un monde de la consommation, un monde du capitalisme où en fait on est extrêmement calculateur. Mais ça n'est pas faire du recette. Si tu donnes en te disant bon bah j'espère que lui aussi il va me rendre l'appareil, ou alors je suis gagnante à lui rendre service, bah non. Dans ces cas-là, si tu dis je suis gagnante à lui rendre service, c'est qu'en fait tu attends quelque chose en retour de cette personne. D'accord? Donc là, on n'est plus du tout dans la catégorie du chesed. En fait, je vais commencer à expliquer ça, mais si on donne en vue de recevoir, alors ça s'appelle être dans une relation donnant-donnant. D'accord? C'est une relation des arrangements, quoi. OK? Ou des compromis. Et dans le couple, il y a une différence fondamentale entre ce que j'appelle le compromis, ça veut dire, OK, moi je te fais rendre service, mais toi aussi tu me rends service, euh, ou la concession. La concession, c'est OK, je veux te faire plaisir. J'accepte de te faire plaisir. Par exemple, on est chez Ikea, on n'est pas d'accord sur le choix d'un meuble. Et après, je m'arrête et je dis, tu sais quoi? Allez, viens, on prend celui que tu préfères. Ça me fait plaisir de te faire plaisir. Par exemple, ils veulent partir en voyage de noces. D'accord? Alors, elle rêvait de partir en mode farniente à la plage, détente, voilà, comment ça s'appelle? All inclusive, tout ça. Et lui, il rêvait d'aller en Laponie pour voir les aurores boréales. Et elle est là, elle fait, allez, tu sais quoi? Ça me fait plaisir de te faire plaisir. Alors, ça, c'est la place du chesed dans le couple. Si on est en mode donnant-donnant, ça donne quoi? Ça donne, ok, alors, tu sais quoi? Ok, d'accord. Alors, on fait les fêtes de Pessah chez tes parents, mais souviens-toi, hein, Rosh Hashanah, c'est chez les miens. Alors, en termes émotionnels, justement, ça donne quoi? Eh bien, ça donne que quand la personne, elle fait ça, elle dit, ok, alors voilà, on est chez lui à Pessah, mais j'attends que ce soit mon tour en Rosh Hashanah. Eh bien, en fait, elle kiffe pas du tout son Pessah. Elle est juste en train de prendre sur elle en attendant que bah, elle, ça soit son tour à elle de kiffer. Bah, du coup, en fait, ça construit pas un couple. Ça fait un couple qui repose sur des bases qui sont extrêmement fragiles. Parce que des fois, ça marche pas comme on voulait. Alors, du coup, ça donne quoi? Ouais, mais moi, j'avais fait ça pour toi. Et toi, finalement, moi, je croyais que truc. Et je l'ai fait pour que, au final, toi aussi, la prochaine fois, tu penses à moi. Donc, en fait, ça ne construit rien. Alors, la bonne démarche, le vrai recette, comment on le voit? C'est quand, en fait, on donne sans, euh, juste pour le plaisir de donner. Par exemple, ok, on a convenu qu'a priori on fera Pessar chez sa famille, Rosh Hashanah chez la mienne, mais en attendant, quand je suis à Pessar, chez mes beaux-parents et que je vois mon mari avec ses neveux et nièces, etc., je suis pas là en train de me dire j'attends, je ronge mon frein, je prends sur moi en attendant que ce soit moi qui kiffe. Non, je suis en train de kiffer maintenant, de le faire kiffer. Je kiffe te faire kiffer. C'est une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau émotionnel, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Vous voyez, c'est pas seulement une question de définition, c'est une question de comment moi je vis le fait de faire plaisir à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et moi, je dis à tous les jeunes mariés, je leur dis, écoute, tu dois apprendre à cultiver le plaisir de faire plaisir. Pareil, hein, pour les khatanim, hein, on travaille à deux. D'accord. Mon mari aussi il dit ça aux khatanim. Tu dois cultiver le plaisir de faire plaisir. Je vais vous dire, ça donne des couples qui sont construits absolument différemment. Ça donne des couples qui sont beaucoup plus solides et surtout qui développent justement cette joie de faire plaisir à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout dans la même démarche et donc pas du tout dans le même mode relationnel. D'accord? Alors ensuite, on avait expliqué que le chesed, par définition, c'est un sentiment qui vient de moi. J'ai envie de faire plaisir. Ce matin, j'ai envie de faire plaisir à quelqu'un. Donc, on a dit que c'est magnifique si ça vient de moi. D'accord? C'est beaucoup plus beau, entre guillemets, beaucoup plus élevé que bah, je suis passée là et puis j'ai vu des gens qui étaient en galère, donc je me suis dit peut-être qu'il faut que je les aide. D'accord? C'est toute la beauté de la chose. C'est que l'origine, c'est pas
de la personne qui est dans le besoin, mais l'origine, c'est de la personne qui a envie de donner. D'accord? On avait déjà expliqué ça, on avait dit que c'était toute la beauté. Mais c'est aussi là tout le risque. Ce qu'on avait expliqué, c'est qu'il faut faire attention à pas se laisser emporter par notre besoin de donner, mais vraiment et s'adapter à l'autre, de quoi il a besoin. Parfois, il n'a pas besoin d'un conseil, il a besoin d'être écouté. Parfois, il n'a pas besoin que je lui parle, il a besoin que je le comprenne. C'est ce que je dis très souvent, justement, aux filles qui se marient. Je leur dis, tu sais, il y a un problème avec les hommes. Alors, elles me disent quoi? Je lui dis, ils ont toujours la solution à nos problèmes. C'est vraiment embêtant. Alors que nous, quand on s'exprime souvent, c'est pour être compris. Genre, oui, j'en ai marre, je suis fatiguée, je suis crevée et tout. Bah, prends un camol. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que non, en fait, qu'est-ce qu'elle avait besoin? Elle avait juste besoin, genre, d'empathie, hein. Vous savez, la petite main sur l'épaule. Oh là là, je te comprends, t'es fatiguée, ça doit pas être facile. Vous voyez ce que je veux dire? Vous commencez un petit peu à comprendre comment, en fait, finalement, c'est beau de vouloir donner, c'est beau que ça parte de nous, etc. Mais il faut, après, faire une conversion. Vous voyez, comme on fait MP4 à MP3, d'accord? On convertit le fichier. Et ben, c'est pareil. Il faut, le fait de donner, il faut pas que ça soit notre fichier à nous, en mode, bon, bah, c'est ça qu'elle veut sûrement, ou c'est ça que je sais donner, ou c'est... Non, c'est, attends, je m'arrête et je me pose la question de quoi la personne a vraiment besoin. Je vais vous raconter une histoire, c'est une histoire, c'est une blague en fait, mais qui en fait illustre le travers du précède. C'est quoi? C'est un garçon, un ado, qui a dit à sa mère, voilà, maintenant, moi, j'ai décidé de rendre service aux gens du quartier. J'ai très envie de faire des bonnes actions. Donc, tous les jours, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me pointer devant comment on dit en français, le passage piéton, et je vais aider les petits enfants à traverser. D'accord? Ça va être ma BA, ma bonne action, et je vais faire ça tous les jours. D'accord? Donc, maman, voilà, sache que tous les jours, je descends à 17h et je vais aider les enfants à traverser la rue. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il descend à 17h. Et sa mère, à 18h, elle voit qu'il n'est toujours pas là, 19h, 20h, oh là là, mais ça lui a pris vraiment beaucoup de temps, cette affaire-là. Il rentre à 20h30, il est crevé, il est lessivé, il n'en peut plus. Elle lui dit, à ce point, c'était dur d'aider les enfants à traverser la route. Alors, il a dit, ah non, mais tu n'imagines pas à quel point c'était difficile. Alors, elle dit, mais pourquoi c'était autant difficile? Alors, il répond, bah parce qu'il ne voulait pas. Du coup, je l'ai traîné et je l'ai forcé à traverser la route. Vous voyez ce que je veux dire? Il voulait tellement faire sa bonne action qu'en fait, il s'intéressait même pas à si les autres, ils ont vraiment besoin de ça ou non. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, il avait juste besoin de remplir ce besoin de donner, mais il n'a pas fait ce travail d'adaptation. D'accord? Ça vous illustre bien maintenant? Et enfin, la dernière chose qu'on a dit et qu'on va réexpliquer encore aujourd'hui, vous allez voir qu'en fait, aujourd'hui, on va redire certaines choses qu'on a déjà vues, mais on va les repréciser, on va les illustrer. D'accord? La dernière chose qu'on a dit, c'est que le chesed, c'est notre plus grande ségoula. Et ça, le Rav Jacobson l'a toujours dit, il l'a redit après le 7 octobre. Souvenez-vous, notre meilleur bon cœur, c'est notre bon cœur. Voilà, notre meilleur bon cœur, c'est notre bon cœur. Accrochez-le sur le frigo avec toutes les phrases qu'on a dites depuis un an. On avait expliqué que c'est la meilleure protection pour le clan d'Israël. Dans les ségoulottes qu'il avait données, il avait dit bien sûr de lire les Télim, de remercier pour tous les miracles et de faire du chesed. Il avait donné une illustration, c'était simplement de une fois par jour au moins faire plaisir à quelqu'un avec la kavana de lui faire plaisir et de le faire, Bélève Shalem, de le faire avec le cœur, euh, comment dire, le cœur plein, d'accord? Voilà. Alors maintenant, on va continuer donc ce qu'on avait commencé à développer la dernière fois. Alors déjà, comme je vous ai dit, le chesed a été inventé par Abraham. C'est lui qui a inventé le chesed tel que on l'a défini la dernière fois. Le Siftei Chaim, le Rav Chaim Friedlander, nous dit que finalement, la Torah n'a aucun mot, aucune parole
sur la Messirut Nefesh de Abraham. C'est quoi la Messirut Nefesh? Le fait qu'il a été prêt à se sacrifier pour Hachem, le fait il s'est jeté dans la fournaise, tout ça. Par contre, elle en raconte des tonnes, elle tartine, comme on dit, tartine des pages, si on peut s'exprimer comme ça, sur tout le chesed qu'il a fait avec les anges, et qu'est-ce qu'il leur a servi à manger, quel était le menu, et qu'est-ce qu'il a dit à sa femme Sarah, il lui a dit va faire des gâteaux, les Meiri, Louchi, Va, Petri, etc. Je dis, mais c'est incroyable. Pourtant, il y a c'est quoi, 25 ans avant ça, il était prêt à se jeter dans la fournaise ardente. Et ça, on n'en parle pas. Alors, parce qu'en fait, eh bien, le chesed, il explique le Rav Friedlander, c'est la marque de fabrication du Yehudi, du juif. C'est quelque chose qui est gravé dans notre neshama. Un juif, il aime donner. Ils aiment donner. Et moi, je le vois dans chaque année les campagnes à l'Odon. Alors, je vous prépare parce que la campagne, c'est la semaine prochaine, d'accord? Et voilà, Baruch Hashem, ça va être notre cinquième campagne. Et à chaque fois, on était, comment vous dire, émerveillés par euh, les dons. Alors, pas forcément les sommes ou quoi, mais par déjà la quantité de personnes qui a donné et qui expriment leur reconnaissance. Et ça, je vais vous dire, vraiment, ça fait du bien parce que sinon, on aurait du mal à se lever le matin pour faire ce qu'on fait. Et puis par les petits mots, les mots d'encouragement. Euh, et ça fait partie vraiment de la nature intrinsèque du juif. On a, comme on dit, la main sur le cœur. On l'a vu aussi, dès que les soldats, ils ont besoin de quelque chose. Alors, je sais que les besoins, ils sont énormissimes, mais tout ce qu'on peut faire, on le fait. Vraiment, tout ce qu'on peut faire, on le fait. Il y a encore des cuisines qui fonctionnent depuis presque 2 ans maintenant et qui fonctionnent sur une base purement bénévole. Il faut se dire, c'est quand même incroyable que ça fait 2 ans qu'il y a des cuisines qui fonctionnent sans faire un centime, au contraire, en ayant besoin constamment de dons, où quasiment les 99% des gens qui travaillent là-bas sont bénévoles, même 100% des gens là-bas sont bénévoles. C'est incroyable, c'est incroyable. On a le cœur sur la main. Et des fois, on se dit, ah là là, non, mais alors, oui, mais alors lui, un tel, franchement, il donne pas beaucoup. Alors, déjà, premièrement, sachez d'expérience qu'on ne sait jamais ce que les gens donnent. En général, je vais vous dire une chose, les plus gros dons sont faits de manière discrète et anonyme. Sachez-le. Pour la doule les casse-routes, pour juger avec bienveillance. Deuxièmement, souvent, et ça fait partie aussi de ce qu'on apprend sur les émotions, que la radinerie, si on peut l'appeler comme ça, en vérité provient de l'expérience du manque. Ça, vous savez aussi, vous pouvez l'imaginer, que souvent les gens qui sont très économes et qui ont du mal justement à donner de manière généreuse, donner de manière large, c'est parce que justement leur nature profonde, elle a été entachée par l'expérience d'un manque. Bon, d'accord? Encore une fois, pour juger positivement. Alors, le Midrash nous explique quelle a été la particularité du chesed de Abraham. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yamid b'Av. Alors, le Midrash, en fait, va expliciter ce qu'on avait dit dans le cours précédent. On parle de Job, donc Job, Iyov en hébreu, qui recevait des invités, à la même manière que Abraham. Et lorsque il est venu pour réclamer des choses au nom de ce chesed qu'il faisait comme Abraham, alors Hachem lui a répondu, ton chesed et celui de Abraham n'ont rien à voir. Il y a une différence marouti essentielle entre ce que faisait Abraham et ce que toi tu faisais. Et le Midrash explique quelle était la différence. Abraham, il recherchait les invités. Il sortait de chez lui. Il n'y a pas des gens invités comme si, imaginez aujourd'hui quelqu'un qui va au supermarché, cachère, et qui dit oh, peut-être que là-bas, je vais trouver des invités. Vous voyez ce que je veux dire? Il cherchait les invités. Tandis que toi, Job, qu'est-ce que tu faisais? Tu attendais toc, 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 qu'on frappe chez toi. Pas la même chose. Abraham, il se posait la question à chacun, qu'est-ce que tu aimes manger? Et il préparait en fonction de ça. Mais toi, Job, qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais toujours le même menu.
Chacun avait le menu homogène. Et Abraham, il voulait qu'il y ait du recette dans ce monde. Tandis que toi, dans le fond, Job, qu'est-ce que tu espérais? Que que le monde y fonctionne normalement, entre guillemets, et que toi, tu n'aies pas besoin de donner. D'accord? Vous commencez un petit peu à comprendre, c'est finalement tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est la différence essentielle entre, comme on avait dit, la tzedaka et le chesed. Entre la différence entre combler le manque de quelqu'un ou alors avoir envie de faire kiffer quelqu'un. Chercher des occasions de donner, s'adapter aux besoins de l'autre. Alors concrètement, dans la vie de tous les jours, comment on fait la différence pour savoir si on est en mode tzedaka ou en mode chesed? D'accord? C'est deux choses différentes, mais la tzedaka aussi, c'est bien. Mais ce qu'on voudrait, c'est aller un cran plus loin. Alors, comment on fait la différence? Ben, je vais vous la donner. Encore une fois, c'est une question d'émotion. Une fille qui s'était engagée à faire du bénévolat. Elle avait dit, voilà, moi, je vais aider à, voilà, aider à porter à manger aux malades à l'hôpital. Et puis finalement, la coordinatrice, elle l'appelle et lui dit, regarde, finalement, il y a trop de monde aujourd'hui, donc tu peux pas venir. Si elle est soulagée, alors elle est en mode recette selon Job. Ah, c'est bon, il n'y a pas besoin. Moi, ouf, je vais pouvoir aller faire du shopping aujourd'hui. Je vais pouvoir aller me détendre. Ah là là, je le faisais parce qu'il fallait le faire, mais au moins là, je comprends qu'on n'a pas besoin de moi. Je vais pouvoir kiffer autrement. Alors que si elle dit, ah, flûte, mince, vraiment, j'avais vraiment envie de rendre service à quelqu'un aujourd'hui. J'avais vraiment envie de faire du bien. Alors là, elle était en mode Abraham. D'accord? Par exemple, quelqu'un voit une campagne à l'odon et elle clique et ah bah en fait, par exemple, son numéro de carte bleue, il passe pas. Alors, si elle est en mode Sedaka, elle va dire, pff, bon, tu sais quoi, laisse tomber, tant pis, ils avaient qu'à faire un site qui marche bien. Et celle qui est en mode recette, elle va dire, attends, je vais essayer avec une autre carte, attends, je vais voir comment je peux faire. Parce qu'elle veut vraiment donner, elle s'acharne en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors une campagne à l'odon, elle voit que, ah, elle fait sa campagne, ah, bah, c'est bon, c'est déjà plein maintenant. Ah, bah c'est bon, elle a déjà rempli son objectif. Bon, bah tant mieux, heureusement que les gens ils se sont occupés de ça avant moi, je vais pouvoir garder mes sous pour moi. Alors que quelqu'un qui était en mode recède, elle se dit, c'est pas grave, c'est quoi, je vais donner quand même. Je voulais vraiment montrer ma reconnaissance à cette personne. D'accord? Donc, le chidouche de Abraham, son innovation, c'est de vouloir créer du bien. Et quand ça marche pas, il va trouver tous les moyens de créer ce bien, toutes les solutions pour y arriver. C'est très, très fort. Et il dit, le Rav Friedlander, que c'est ça la brite, l'alliance que Abraham il a faite avec Akadosh Baruch Hu. Brit, ça veut dire alliance, ça vient du même mot que Bria. Bria Hadasha, c'est une nouvelle créature. Parce qu'en fait, à chaque fois, il créait quelque chose de nouveau dans le monde, des nouveaux canaux de bonté. Une nouvelle, il dit le Rabbi Jacobson, une nouvelle entité spirituelle, nouvelle, qui s'appelle Chesed. Et lorsqu'il crée ça, cette nouvelle entité spirituelle qui s'appelle Chesed, qui est j'ai envie d'aller rendre visite aux malades, j'ai envie d'aller faire du bénévolat dans telle association, j'ai envie de donner de l'argent à une association, à une personne qui m'enseigne la Torah, j'ai envie de soutenir les pauvres. Alors en fait, on crée quelque chose de nouveau, pas un besoin qui était sur terre que je viens, que je comble. Non, là, je crée quelque chose de nouveau. Cette nouvelle chose, ce chesed, eh bien, il attire la shrina, la présence divine, et il la fait descendre dans ce monde. C'est pour ça qu'à chaque fois, on crée des canaux de chesed, et en fait, on crée des canaux de protection nouveaux, nouveaux. Et c'est pour ça que je vous ai dit que le meilleur bunker, c'est notre bunker. Parce qu'à chaque fois, c'est comme si on rajoutait des antimissiles dans la kippa de Barzel. À chaque fois qu'on fait du chesed en mode Avraham Avinu. C'est d'accord, c'est bien aussi, hein? Mais c'est pas la même chose que Abraham. Le Rav Outner, le Pachad Yitzhak, il dit si nous devions faire une bénédiction
À chaque fois que nous faisons du chesed, alors nous devrions dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu bemizotav etzivanu la'asot chesed, d'accord? Béni sois-tu, Éternel, qui nous a donné des commandements et nous a ordonné de faire du chesed, d'accord? Et aussi la même bénédiction que ce qu'on dit à la Brit Mila, Leachni sotanu bebrito shel Avram Avinu, qui nous fait rentrer dans l'alliance de Avram. Vous vous rendez compte comme c'est beau? On devrait redire cette bracha. L'Arni Sotanu de nous faire rentrer dans l'alliance de Abraham. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on fait du chesed, on se repositionne dans l'alliance d'Abraham, qui est de créer à chaque fois une nouvelle entité immatérielle, spirituelle, qui s'appelle chesed et qui va venir attirer la présence divine sur terre et dans nos cœurs. D'accord? Je vous dis, ça n'a rien à voir avec les notions d'égoïsme ou d'altruisme, comme on voit chez l'égoïsme. C'est une autre entité complètement. C'est une autre notion complètement. Alors, maintenant, j'aimerais ouvrir une nouvelle une partie à propos de la personne qui fait du chesed. Donc, la personne qui donne ou la personne qui rend service. D'accord? Alors, vous vous souvenez, on avait commencé en introduction en parlant de quelqu'un qui reçoit une personne Shabbat. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé à vous de recevoir quelqu'un à Shabbat. Et la dernière fois, on avait expliqué que l'invité, il sortait avec une expérience un petit peu amère. On avait expliqué tout ce qui pouvait se passer euh, de maladroit pour qu'il ressorte avec une expérience amère. Vous vous souvenez de l'introduction du cours la dernière fois? Alors là, on va réfléchir ensemble euh, comment celui qui a rendu service ou celui qui a reçu à Shabbat, il peut ressortir avec une expérience amère. Premièrement, elle était crevée et là, elle est encore plus fatiguée. Ou alors, elle a reçu du monde pour faire plaisir, mais finalement, elle a passé son Shabbat à faire la vaisselle. Elle a passé son vendredi soir à tout laver une fois que tout le monde est parti. Et en plus, ils sont partis tard. Vous connaissez ces trucs du balai là? Que quand les invités il faut pas partir, ils veulent pas partir, il faut sortir un balai. Vous connaissez Dodi? J'ai jamais compris la signification, mais des fois ils veulent pas partir, c'est vrai. Moi, ça m'est déjà arrivé de laisser des invités à table. J'avoue que quand la fatigue me vient, je leur dis, écoutez, vous pouvez rester jusqu'au bout de la nuit, moi j'ai pas de problème, et moi il faut que j'aille dormir. Bref. On n'a pas passé du temps avec ses enfants parce qu'on était occupé à, recevoir du monde. Ou alors on l'a fait, mais par culpabilité. Ah là là, je l'ai invité, la pauvre, mais c'est parce que sinon je me sentirais trop mal, je me sentirais trop coupable. Mais en fait, ça me saoule de le faire, ça m'a saoulé de le faire. Ou alors elle a invité des gens par obligation. Ah, elle m'a invité, il faut que je l'invite. Il faut l'inviter vite, il faut l'inviter dans le mois, sinon elle risque de se vexer. D'accord? Ou alors elle a invité des gens par obligation, des gens avec qui elle n'a aucune affinité. D'accord? Elle a en fait le sentiment de s'être sacrifiée. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans ces choses-là? D'abord, premièrement, en fait, il faut se souvenir de deux choses. Deux choses très, très importantes. La première, c'est la suivante. Pour pouvoir donner, encore faut-il avoir. Avoir de quoi donner. C'est pareil avec la femme qui reçoit. Est-ce que tu as la force de recevoir? Oui ou non? C'est pareil aussi, on avait expliqué, on avait parlé de la femme qui allait. Vous vous rappelez, on avait dit que la femme qui allait, elle a le lait qui se renouvelle sans cesse, que les forces, pardon, les ressources, elles se démultiplient lorsqu'on est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Vous vous rappelez? Eh bien, souvenez-vous que la femme qui allait, bah, il faut qu'elle mange bien. Il faut qu'elle mange très très bien. Donc là, elle mange goulûment parce qu'elle a très très faim. Eh bien, elle est déjà en train de faire du chesed. Parce qu'elle est en train de se préparer à donner. Elle est en train de fabriquer du bon lait. Et ça, c'est pareil. Tu veux recevoir du monde vendredi soir. Ok, fais une sieste vendredi. Va faire quelque chose qui te donne des forces, qui te fait plaisir. Fais-toi aider. Demande à un enfant de préparer une salade, un gâteau.
D'accord? Donc, quand on fait ça, on agit en toute intelligence. Alors, toutes nos actions, elles sont empreintes de chesed. Même le moment où on fait la sieste, même le moment où on délègue à un enfant. Pourquoi? Parce qu'on s'est organisé de manière à pouvoir mieux donner. C'est pour ça qu'on dit de Sarah, la femme de Abraham, justement, qu'elle a eu 127 années de mitzvot et de maasim tovim, de bonnes actions. Je dis, mais je comprends pas, pendant 127 ans, elle n'a pas fait que du chesed. Il y a des fois où elle dormait, des fois où on imagine que, je sais pas, elle allait faire sa vie, quoi. Enfin, c'était une femme comme tout le monde aussi, Sarah. Parce qu'en fait, Sarah, elle est arrivée sur un but. Comment elle peut être utile pour Hachem et pour ses créatures. Donc, quand elle dort, elle se dit, je vais prendre des forces. Ça s'appelle déjà du chesed quand elle dort. Quand une femme, elle travaille, ou un homme, il travaille et il bosse, mais il se dit, je le fais en vue de apporter la subsistance à ma famille, Ani mefarneset et habayit, je le fais en but d'apporter la subsistance. Alors, ça s'appelle aussi du chesed. Pourtant, tu vois, il va au travail, etc. Non, mais ça s'appelle déjà du chesed. Ce qu'on avait dit la dernière fois, que le but d'un juif, c'est d'avoir une vie entière de chesed. Mais on avait expliqué que c'est prendre en vue de donner. D'accord? C'est qu'en fait, la motivation derrière toutes nos activités, qu'elles soient d'ordre profane, professionnel, familial, social, c'est le chesed. Je suis en train de manger pour avoir des forces. Je suis en train de discuter avec une amie pour être de bonne humeur. Je suis en train de faire mon sport pour prendre soin de mon corps. La motivation derrière tout ça, c'est de se faire du bien en vue de faire du bien autour de moi. Ça, c'est la vie d'un juif. Ça, c'est la vie d'un digne de celle de Abraham et de Sarah. Ça, c'est la première chose. Donc, souvenez-vous, pour pouvoir donner, il faut avoir des ressources. Et lorsqu'on est au moment même où déjà on engrange des ressources, on est déjà en train de faire du chesed. D'accord? Il y a le Rav Lemel qui raconte souvent cette histoire. Bon, elle peut être un peu choquante, surtout pour les mères séfarades, mais je vous la raconte quand même. C'est une mère qui, elle arrive chez elle, il n'y a rien à manger. Oh là là, flûte. Il n'y a qu'un petit morceau de pain. Et les enfants, ils ont faim, ils ont faim, ils ont faim. Et elle sait qu'elle pourra aller faire les courses que tout à l'heure. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit à qui je vais donner le morceau de pain? Et finalement, elle s'enferme et elle mange le pain elle-même. Et quand elle ressort, elle dit, les enfants, je vous ai fabriqué une maman. Elle est un peu dure, hein? Elle est un peu dure. Bon, c'est pas une vraie histoire de toute façon, mais encore une fois, c'est juste une illustration pour expliquer que bah, finalement, là, finalement, la meilleure des choses à faire, c'était justement de penser à soi. Dans un livre, il y a une petite BD comme ça, il faudrait que je vous la trouve, qui illustre aussi ça. Voilà, je vois pas le livre. Bref. Bon, la petite BD, c'est quoi? C'est une mère qui est dans son lit détendu avec un petit café et les enfants qui tac, toc, toc, maman, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et elle, en fait, elle est juste en train simplement de souffler et de reprendre des forces. Et dans le livre, en fait, il expliquait en dessous, pour expliquer l'image, que, eh ben, en fait, on a l'impression qu'on a affaire à une mère égoïste. Pas du tout. Selon la définition juive des choses, elle est en train de faire du chesed. C'est incroyable quand même. Voilà. Ça, c'est la première chose dont il faut se souvenir. La deuxième, qui est pas moins importante, qui est très, très importante, c'est ce que nous dit le Rav Dessler. Il nous dit que celui qui n'a jamais dit non n'a en réalité jamais dit oui. C'est-à-dire, c'est la personne qui se sent toujours contrainte de rendre service, parce que sinon elle va se sentir coupable, ou parce que sinon elle croit qu'on va plus l'aimer, ou parce que elle sent qu'il faut qu'elle se coupe en quatre pour tout son entourage. Alors, pareil, finalement ça vient uniquement que de la culpabilité et c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'en fait la personne finalement après elle est amère. Et elle est en fait constamment dans le reproche parce que elle en veut à la terre entière dans le fond parce qu'elle ose pas dire non. On doit se sentir libre de dire non.
est-ce que tu peux me... On a un mariage. Ah, t'es en voiture. Est-ce que tu peux me déposer Kfar Saba parce que j'ai pas de voiture? Alors, écoute, demain, je me lève tôt. Je fais le calcul. Kfar Saba, ça va me prendre encore 25 minutes. Ça va me faire perdre trois quarts d'heure. Non, je peux pas. Je suis désolée. Essaye de chercher quelqu'un d'autre. Pour moi, ça sera pas possible. On doit être capable de dire non. Et ce qui fait que toutes les fois on va dire oui, on va le dire de bon cœur, Bélève Chalem. Parce que je me suis sentie libre aussi de dire non. Et ça aussi, c'est hyper important. Le chesed doit toujours venir d'un ratson, d'une volonté. Ça doit jamais être forcé. Ça doit toujours être se dire, je veux rendre service. Je veux accepter cette proposition. Je veux être la personne qui va donner. Je veux. Et ça, c'est très important même dans le chinour, dans l'éducation. On ne doit jamais obliger nos enfants à faire du chesed. Sinon, ça, il dit en hébreu, c'est mashrit et amidot shelaim. Je sais pas comment on dit. Mashrit, on va dire ça compromet leur midot, mais c'est plus fort que ça comme terme. Les enfants, ils doivent, par exemple, on leur dit, regarde, euh, ton jeu, c'est ton jeu. Tu n'es pas obligé de prêter. Tu fais ce que tu veux avec. Mais là, tu as la possibilité de faire plaisir à ton frère ou à ta sœur. On ne doit jamais obliger un enfant à partager si c'est à lui. Si c'est à lui. Lui-même, il doit expérimenter ce ratson. Il doit expérimenter ses résistances intérieures à vouloir prêter. Et il doit défier ça, dépasser ça. Mais il n'y a que lui qui peut le faire. Si moi je lui impose, bah en fait, l'enfant, il va dire, bah, la prochaine fois, je ne montrerai pas que j'ai ce jeu-là, comme ça, ma mère ne va pas me l'imposer. Et en fait, du coup, ça développe au contraire l'égoïsme. Il faut respecter la propriété de chaque enfant. Donc là, tu lui dis, regarde, chérie, ça c'est à toi. Tu n'es pas obligé de lui prêter. Mais sache que tu as la possibilité de le faire. Est-ce que ça marche à chaque fois? Bah non. Il y a des fois où il ne va pas vouloir prêter. Eh bien, tant mieux. Parce que ça veut dire que toutes les fois où il prête, alors c'était quelque chose de choisi. D'accord? Alors, Dodi, elle pose la question, elle dit, mais pourtant Avram, il s'est surpassé pour faire du chesed. Il était avec la forte fièvre, il est sorti pour chercher des invités. Mais encore une fois, c'est un ratson. Est-ce que tu veux le faire? Si tu veux le faire, vas-y, fais-le. Mais personne ne peut t'obliger à le faire. Si tu dis, regarde, moi je suis crevée, et j'ai de la fièvre, je ne peux pas recevoir d'invité, je veux juste un paracétamol, un Doliprane et me reposer ce Shabbat, c'est très bien aussi. Chacun doit connaître ses possibilités, chacun doit connaître ses ressources. Et si on veut faire trop, bah, en fait, on finit par regretter. On se dit, ah bah, la prochaine fois, je penserai plus à moi, hein. On a marre de penser aux autres, hein. On a marre de rendre service à tout le monde. Vous connaissez ça, hein? Vous ne connaissez peut-être pas. Ah, la bonne poire. Moi, j'étais crevée. Et après, j'étais obligée de le déposer nuit et elle, après le mariage. Et moi, attends, et le lendemain, je me fatigue et je suis truc et je suis fatiguée. Mais alors, il fallait dire non. Si tu le fais, fais-le de bon cœur. Et à chaque fois que tu es sur la route et que tu passes 20 minutes à déposer l'autre et 15 minutes à déposer encore l'autre, tu dis, je fais du chesed, je fais du chesed, je fais du chesed, je crée des canaux de bonté, je crée un bon cœur avec mon bon cœur. Sinon, laisse tomber. Laisse tomber, ça va retomber comme un boomerang. Tu- D'accord? Ok, maintenant on continue. Je vous dis, c'est énorme tout ce qu'il y a à dire sur le chesed, hein. J'espère que je vais avoir le temps de... Oh là là, il reste encore plein de choses. Wow. Bon, je crois qu'on va devoir faire un troisième cours et que même le troisième cours, il va être riche. Ok, avançons, avançons. Ok. Maintenant, remettons-nous, repositionnons-nous du côté de la personne qui reçoit. Par exemple, on nous a prêté de l'argent, on nous a donné de l'argent, on nous a invités à Shabbat, on nous a rendu service, pouvait pas aller chercher un enfant à l'école et du coup on a demandé à une copine qu'elle nous la dépose. D'accord? On est du côté de celui qui reçoit. Ok. Alors là, c'est encore une grande innovation du peuple juif.
que nous explique le Rav Dessler. Il nous dit que, alors soyez concentrés, hein. Il nous dit que si finalement, à chaque fois que on fait du chesed, il y a une nouvelle entité, comme on a expliqué, une nouvelle entité, une Bria Hadasha, une entité spirituelle, nouvelle, existante, d'accord, qui se crée dans les Shamaïm. Euh, alors, en fait, il faut comprendre que ce chesed-là, on le crée à deux. La personne qui donne, évidemment, mais aussi la personne qui reçoit. Parce que si la personne qui reçoit n'acceptait pas de recevoir, eh bien, le chesed n'aurait pas été créé. Commencer à comprendre, ça veut dire que si je suis du côté de celle qui reçoit, on m'a rendu service, on m'a donné de l'argent, eh bien, en fait, je suis créatrice de chesed au même titre que celui qui me donne. Parce que sans moi, il n'aurait pas pu créer cette Bria Hadasha, cette nouvelle entité spirituelle. Si finalement tout le monde était du côté du donneur, tout le monde était comblé, personne n'avait besoin de rien, mais il n'y aurait pas de chesed. Donc même celui qui fait du chesed, qui reçoit du chesed, il en crée tout autant que l'autre. Vous vous rendez compte de cette grandeur en fait? Ça veut dire que celui qui est dans la voiture et qui dépose l'autre, d'accord? Et il se dit, je crée du chesed, je crée du chesed, je crée du chesed. Mais la personne qui est à côté, qui est en train d'être déposée, donc qui est en train de profiter d'un service gratos, elle peut se dire la même chose. Je suis en train de faire du reset, je suis en train de faire du reset, je suis en train de faire du reset. Vous vous rendez compte de cette gadloute, cette grandeur? Parce que sans moi, cette personne-là, elle serait rentrée chez elle. Et du coup, elle aurait raté l'occasion de faire du reset. Elle aurait personne à qui rendre service. Donc, je suis créatrice de reset autant que la personne qui est en train de se galérer à m'accompagner. C'est énorme. C'est énorme. Il dit le Rav Dessler, la personne qui refuse de recevoir, qui dit ah non, je vais me débrouiller toute seule. Non, non, laisse tomber. Je préfère. Hein, il vaut mieux compter que sur soi-même. Hein. Je prends le bus. Allez, ça va, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi, je ne veux pas recevoir des autres. Alors, en fait, c'est quand on fait ça, eh ben, on est en train comment dire, d'empêcher quelque chose de grand de se créer. Parce que comme je vous ai dit, le chesed, c'est comprendre que c'est du lien entre les Bnei Israël, que faire du lien, créer du lien, et ça va venir attirer la shrina. Mais pour ça, il faut être capable de recevoir. Recevoir qu'on nous rende service. Il y en a pour qui c'est difficile. Elles sont vachement plus faciles, c'est vachement plus facile pour elles de rendre service. Mais après, rendre service, ah non, non, c'est bon, c'est bon, ah non, ça va, ça va, ça va aller. Non, non, c'est bon, c'est bon. Eh ben non, il faut dire, écoute, avec plaisir. Si tu me le proposes, franchement, je veux bien. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Parce qu'en fait, du coup, on se met à deux, on est une équipe, et ensemble, on crée du chesed. Être capable, c'est aussi être capable de recevoir des compliments. Et ça, je vais vous dire, on a grave du mal avec ça. Enfin, peut-être pas vous, mais moi, j'ai grave du mal avec ça. Quand on me dit, il est sympa ton habit. Alors, je dis, ah oui, voilà, je l'ai acheté au marché à 10 euros. Voilà, c'est ma réponse. C'est nul comme réponse. Il faut être capable de dire merci. Toi aussi, c'est sympa ta robe. Je suis là en train de me justifier, genre, en mode, ah non, mais ça, c'est rien. Non. Ouais, bon, merci, d'accord, d'accord, d'accord. Non, il faut faire un grand sourire et dire merci. Parce qu'en fait, tu fais plaisir à l'autre de te faire plaisir. Et là, c'est ce qu'il dit le Rav Jacobson. Il dit qu'en fait, dans le judaïsme, finalement, quand on regarde, la frontière entre le donneur et le receveur sont très, très floues. Les frontières, elles sont très floues. Pourquoi? Parce que imagine un enfant qui a fait des cookies. Maintenant, c'est un enfant, voilà, c'est ses premiers cookies. Il a 12 ans, donc il a mis 3 fois trop de sucre. Il a fait fondre le chocolat en faisant fondre le beurre. D'accord? C'est l'expérience la semaine dernière, enfin, là, quand je suis rentrée. Goûte mes cookies, je les ai vus dans l'impatience que tu arrives à la maison, maman. Et là, tu dis, ok. Et là, tu fais, c'est bon, c'est hyper bon, c'est super bon. Donc, tu fais quoi? Tu reçois ou tu donnes? Bah, c'est pas clair. Parce que tu reçois des cookies, mais tu donnes à l'enfant l'occasion de te faire plaisir. Vous voyez, vous êtes à un cours de Torah et le Rav, il fait le cours et vous apportez le verre d'eau. Alors, le Rav, il dit merci beaucoup. Alors, ok, tu donnes, mais lui, le Rav,
il te donne aussi l'occasion de servir celui qui fait le chiour. C'est beau. Donc toi, tu ressors, t'es contente. Donc, en fait, dans le fond, qui rend service à qui? Ah, c'est beau ça. C'est beau ça. Quand on sait même plus qui rend service à qui, c'est qu'on est dans du chesed infini. Infini. Je vais vous raconter une histoire trop belle, trop typique du Ham Israël. Il y a une dame qui donne des cours d'anglais à mes enfants. C'est une dame, je crois qu'elle, en tout cas, je pense qu'elle s'est jamais mariée, donc elle habite seule. Elle n'a pas d'enfant non plus. Et, euh, et donc un jour, elle m'envoie un message pour me dire, je suis désolée, je dois annuler le cours, je ne me sens pas bien. Et moi, sur le moment, je dis, ah, ok. Puis un quart d'heure après, je me dis, mais attends, la pauvre, elle se sent pas bien, mais elle est seule en fait. Donc je lui dis, mais est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Elle me dit, écoute, franchement, je veux bien. Est-ce que tu pourrais m'apporter des fruits? Je sais que c'est ce qui me fait du bien quand j'ai un virus. Alors, je lui dis, oui, pas de problème, je vais trouver un moyen. Maintenant, moi, ce jour-là, c'était extrêmement compliqué de faire cette course. Donc, je réfléchis et je connais une épicerie pas loin de chez elle. Et donc, du coup, j'écris à l'épicier, je lui dis, voilà, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, euh, déposer des fruits, je lui envoie la liste à cette femme, d'accord? Et donc, moi, je règle la course, quoi. Et je lui dis, c'est une femme un petit peu âgée et qui est seule. Alors, une heure après, l'épicier, il me répond, c'est bon, elle a été livrée. Alors, je lui réponds, combien je vous dois? Alors, il me dit, non, ça me fait plaisir de lui rendre service. C'est une femme qui est seule. Alors je me mais c'est trop beau, vraiment, c'est trop beau. Alors du coup, je lui écris à cette femme et je lui dis, regardez, vous avez dû recevoir des fruits. Sachez que moi, j'ai juste finalement passé un coup de fil parce que j'ai rien payé, c'est lui qui vous a offert. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, oh, qu'est-ce qu'il est gentil. Eh bien, désormais, je tâcherai d'aller faire mes courses là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Finalement, à la fin, c'est même plus qui a rendu service, c'est une tchak-tchouka de service. C'est une tchak-tchouka de chesed. Et on était, voilà, trois dans l'équipe. C'est beau, hein? C'est un mot. Et ça, il dit le Rav Jacobson, c'est pour ça que ça vient et ça attire le chesed. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de très gadol, il y a quelque chose de très grand. Parce qu'en fait, moi, je rends service à une personne, mais elle m'a donné l'occasion de me sentir importante, de sentir que ce que je fais, ça a du sens. Enfin, tout ce qu'on ressent finalement quand on rend service, et que ça vient d'un ratson, hein. Ça vient pas d'un truc forcé ou de la culpabilité. Non, ça vient de j'ai envie de saisir l'opportunité de faire du chesed. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça crée un mouvement infini de chesed entre le donneur et le receveur. C'est un mouvement qui se répète en fait à l'infini. Moi, je t'ai rendu service, mais toi, tu m'as rendu service en me donnant l'occasion de te rendre service. Mais du coup, moi, je t'ai rendu service en me donnant l'occasion de... C'est à l'infini. Vous voyez, comme deux miroirs, vous avez déjà vu deux miroirs parallèles qui se reflètent? Ça se reflète, 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 et on voit la chose à l'infini. C'est la même chose dans le chesed. C'est quelque chose d'infini, c'est une création infinie. Et donc, c'est pour ça que c'est énorme, et c'est pour ça que ça a un pouvoir de faire venir la présence divine, la protection divine sur le Ham Israël. On l'a vu, hein? On l'a vu. 12 jours de guerre. Je crois que les Iraniens avaient tablé sur 500 morts par jour avec notre système de défense. Et clairement, ça aurait pu. C'est le fruit d'un miracle. Le fruit d'un miracle. Euh, Ça vient du chesed. De nos Télim, du Limouda Torah, bien sûr. Mais le chesed, c'est quelque chose de très, très, très gadol. Et il dit, le Rav Yaakovson, que en fait, c'est ça qui vient attirer la shrina, qui vient faire descendre la présence divine dans un couple. Quand on est capable de faire plaisir l'un à l'autre et de, comme je vous ai dit, cultiver le plaisir de faire plaisir dans une maison, dans une famille, dans une communauté et dans le Ham Israël tout entier. Quand les frontières entre donneur et receveur, elles deviennent floues parce qu'à la fin, on ne sait même plus qui c'est qui rend service à qui.
D'accord? Donc, même nous, quand on reçoit, il faut être capable de recevoir, aimer recevoir, que ce soit des compliments, des services, des choses matérielles si on en a besoin. Ça ne rend pas la chose moins, ça ne rend pas la chose moins pure. D'accord? Non, pas du tout. Parce qu'au contraire, on se dit, je suis partenaire de cette personne pour qu'on crée du précède ensemble. Alors, Sarah me pose une question. Je sais pas, je connais pas le Rav Mizrahi et s'il voulait pas de verre d'eau ou de chaise, c'est parce que sûrement, c'est pas parce qu'il voulait pas qu'on lui rende service, sûrement c'est parce qu'il n'avait pas forcément besoin. Enfin, je sais que moi, par exemple, quand je donne cours, je veux pas une chaise, je fais cours debout et j'aime pas manger là où je donne cours. Donc, je sais pas. Bon, bref. Ok. Alors, je vais essayer d'avancer donc dans le Orchot Tzadikim, dans les quelques minutes qui restent. Ouais, de toute façon, c'est des choses qu'on a un peu vues, donc ça va. Bon, allez, ça va aller vite. Donc, il nous dit 6 points, si je ne me trompe pas. Non, 5 points. Alors, premièrement, il nous dit la manière idéale de donner, de rendre service. Comme on a dit, hein, souvenez-vous, les trois choses données, c'est quoi? C'est donner de l'argent ou quelque chose de matériel, c'est rendre service, se fatiguer physiquement pour une personne. Et dernière chose, donner de l'émotionnel, de l'écoute, un compliment, voilà. Alors, premièrement, donner avant que l'autre ne demande. Bon, ça, c'est ce qu'on a vu depuis les deux cours. Premièrement, premier point. Deuxièmement, avec une expression plaisante. Alors, l'expression plaisante, le sourire sur le visage, il dit le Rav Jacobson, quand on rend service à quelqu'un, c'est pas la cerise sur le gâteau, en mode, écoute, je t'ai rendu service, hein, je t'ai déposé chez toi alors que je t'ai crevé, estime-toi heureux comme ça. Si en plus je te fais un sourire, alors là, c'était le bonus, hein. Ah là là, il dit le Rav Jacobson, non, le sourire c'est le plus important, c'est la composante la plus importante lorsque je rends service. Euh, Pourquoi? Parce que ça, c'est ce qui reste dans le cœur. Il cite le Midrash qui dit que le sourire, ou chakuk belibo, il restera toujours gravé dans le cœur de celui qui a reçu. Euh, Par exemple, je fais un cadeau à quelqu'un, mais finalement, ce qui va rester pour toujours, c'est le petit mot que j'ai donné avec. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le cadeau, il va finir par s'user, mais le mot, il restera pour toujours. Et les mots que j'ai lus dessus, ils resteront gravés dans mon cœur pour toujours. Donc ça, c'est en fait la partie la plus importante. Quand on se dit on fait un cadeau d'anniversaire à une telle, on se met à 5 copines. Alors c'est magnifique, c'est très bien. Mais la vraie différence, c'est le petit mot que j'aurais écrit. Et moi, c'est quelque chose que je ressens beaucoup quand je reçois des petits cadeaux des élèves, tout ça. Oui, par exemple, je vais vous montrer. En France, j'ai reçu un cadeau. Bah, vous voyez, le mot, il est là, je l'ai laissé sur sur ma commode. Et puis des fois, je l'ouvre, je le relis. Ça me fait trop plaisir. C'est ça qui reste en fait. C'est pour ça que dans le Midrash, c'est écrit que il y a écrit Gadol Amalbin Shinaim Lechavero Yoter Mimashko Chalav. Alors, c'est plus grand la personne qui fait un sourire à son ami que celui qui lui verse un verre de lait. Alors, le Midrash, il fait un petit jeu de mots parce que les dents sont blanches et que le lait est blanc. Alors, pourquoi c'est comme ça? Le Midrash explique parce que quand tu bois le lait, bon, bah, le lait, il va se digérer un moment, ça va. Par contre, le sourire, eh bien, il va jamais se digérer. Il va s'intégrer et il va remplir le cœur, il va remplir la personne, il va faire que cette personne-là va se sentir mieux, plus importante, elle va se sentir plus existante. D'accord? Donc, c'est la partie émotionnelle, eh bien, c'est la partie qui est la plus importante, en fait, parce que c'est celle qui reste. Troisièmement, troisième point,
c'est, donc on a dit donner avant que l'autre demande, avec un sourire plaisant. Troisièmement, sans rien attendre en retour. Et ça, c'est un peu ce que je vous expliquais au début du cours. Et lui, il est très, très virulent parce qu'il dit que si on donne en attendant en retour, il appelle ça de la cruauté. Alors, quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, ouh là là, c'est un peu dur quand même. Ben, en fait, j'ai réfléchi. Il y a des gens qui donnent, mais pour qu'après on leur fasse des salamalecs, pour qu'après on les mette en valeur. Et en fait, s'ils n'ont pas ça, ils regrettent d'avoir donné. Et ça met de la pression. C'est à la base de tout ce que j'appelle le chantage émotionnel. Je vais vous raconter deux petites histoires comme ça qui, bon, elles vont un peu vous choquer, mais c'est ce qui se passe vraiment dans la vie des gens. Une fois, il y a une fille qui m'appelle, qui me dit, voilà, j'aurais besoin de te demander conseil. Je suis partie en vacances avec mon mari, elle était jeune mariée, et mes parents. Et ça s'est passé de manière terrible, c'était horrible, parce que mes parents, ils ont été vraiment exécrables avec mon mari, et j'étais très mal à l'aise, je ne savais pas quoi faire. Puis, en fait, dans la conversation que j'entends comme ça, au bout de 2, 3 minutes, qu'elle me décrit l'ambiance des vacances, alors là, tout d'un coup, je lui pose la question. Je lui dis, attends, qui a payé les vacances? Alors elle me dit, bah, c'est mes parents, mais quel rapport avec ce que je viens de t'expliquer? Je lui dis, bah, écoute, tes parents, ils pensent que sûrement que comme ils ont payé les vacances à leur fille et à leur gendre, et ben du coup, ils peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent. Ça s'appelle du chantage émotionnel. Donc, je lui dis, regarde, si pour l'instant ça se passe comme ça, et tu penses que ça ne peut se passer que comme ça, tu ne te laisses plus payer les vacances par tes parents, tu te payes tes propres vacances, même si du coup tu vas pas passer une semaine au Marrakech all inclusive, mais tu vas partir 3 jours dans le nord dans une bicoque, d'accord? Mais au moins vous serez bien. Il n'y a personne qui est en train de là de vous dire, ah bah c'est grâce à moi que tu fais des vacances, donc il va falloir que tu m'obéisses au doigt et à l'œil. C'est du chantage émotionnel. Un autre exemple, alors il est plus hardcore celui-là. C'est chaud, hein. C'est un grand-père qui avait participé aux frais du mariage de sa petite fille. Et en fait, dans le placement de table, elle l'a placé, je ne sais pas exactement où, mais en tout cas pas là où il aurait voulu. Et du coup, il a demandé, tiens, tenez-vous bien, à être remboursé. C'est chaud, hein. D'accord, c'est pour ça que quand je dis, ah oui, c'était de l'art d'Ariou, tu dis c'est de la cruauté, j'ai dit, ah, attends, il exagère. Enfin, pas parler comme ça du Khat Sadiqine, mais sur le coup, tu comprends pas vraiment, quoi. Et en fait, non, malheureusement, il y a des gens qui ont de quoi donner, mais finalement, c'est ce qui va asseoir leur abus de pouvoir. Et ça, il faut pas accepter. Alors là, on n'est pas du tout ni dans le chesed, ou dit dans quand ce qu'elle me disait, la fille, ah non, mais ça se fait pas le respect de mes parents. J'ai dit, attends, attends. D'abord, il faut penser à son couple, à la protection de son couple, à la construction de son couple, d'accord? Et comme m'a appris le Rav Lemel, le respect des parents, ça vient s'inscrire dans ce cadre-là. D'accord? C'est pas l'un au détriment de l'autre. Mais de se faire insulter ou abuser parce que sous prétexte qu'on a payé telle ou telle chose, ça n'est pas acceptable de la part de qui que ce soit, même de la part de nos parents. D'accord? Euh, et voilà, je vais m'arrêter là. Il y a encore deux points très, très importants. Mais bah, ça fera l'objet du cours de la semaine prochaine. Alors, le cours de la semaine prochaine, voilà, il y aura la campagne, donc ça va être un peu folklorique, mais je vais quand même faire court. Ça sera sûrement d'ailleurs le dernier cours de l'année. Après, je vais un petit peu me reposer et on reprendra Bezrat Hachem à la rentrée. Voilà, donc dites-moi si vous avez des questions par rapport au cours d'aujourd'hui.